Salut les trackers, aujourd'hui une toute petite vidéo pour vous parler d'un petit tips, une petite astuce que j'utilise en bivouac pour mieux dormir ou plutôt un objet que j'utilise pour mieux dormir. En randonnée, je vous l'ai déjà dit plein de fois, pour moi en tout cas, il y a deux choses qui sont super importantes, c'est bien manger et bien dormir. Bien dormir, pour moi, c'est vraiment vital parce que c'est là où je me repose, je dois être serein, je dois récupérer. Et c'est vrai que je porte beaucoup d'attention à la qualité de l'endroit où je vais dormir pour être vraiment en sécurité, pour bien dormir pendant la nuit. On a tous eu cette mauvaise expérience d'avoir un sol qui est très légèrement en pente, qui est très légèrement en dévers et on se dit ça va passer et en fait on a passé une nuit horrible. On a tous cette expérience d'avoir choisi un endroit où on n'est pas hyper serein parce qu'on est dans un champ, on ne devrait pas y être, ou on est un petit peu trop au bord du chemin et on se dit mince, il y a peut-être des gens qui vont passer, je suis un petit peu inquiet. Enfin, il y a toujours des petites choses comme ça. Et c'est vrai que pour bien dormir en bivouac, il y a, comme toujours, il y a deux choses qui doivent concorder. Il y a le matériel et l'environnement. Alors souvent, je vous en parle, hein, je pense qu'il y a une certaine gimmick dans mes vidéos où je vous dis souvent que le matériel c'est bien, mais le matériel fait pas tout. C'est important d'être soi-même en bonne condition et c'est important aussi d'avoir une certaine philosophie quand vous marchez. Je ne dis pas que vous devez avoir ma philosophie, mais je pense que vous devez être en accord avec votre philosophie et que vous devez vous sentir bien là où vous êtes. Et forcément, vous devez vous sentir bien lorsque vous dormez. Il y a plusieurs choses qui m'embêtent, qui peuvent me tracasser en randonnée, plus particulièrement en bivouac lorsque je dors. Une des choses les plus importantes, hormis le matériel, en me disant est-ce que j'ai bien planté ma tente, est-ce qu'il n'y a pas une branche d'arbre qui va me tomber sur la tête dans la nuit, est-ce que si, est-ce que ça, il y a toujours cette petite notion de l'étranger, de l'autre. Moi j'adore dormir en bivouac lorsqu'il pleut à verse et lorsqu'il y a une tempête. Et souvent dans les vidéos, je vois les randonneurs qui disent ah là là, j'ai mal dormi, il y a eu du vent cette nuit, il y a eu de la pluie. Et je me suis toujours demandé pourquoi. Et en fait, sur le chemin, en réfléchissant, en me demandant pourquoi j'aimais autant ça, au départ, je pensais que c'était juste parce que voilà, je me sentais dans ma tente, dans mon cocon, j'étais bien, j'étais à l'abri, et ça me permettait de bien dormir. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est pas du tout ça. Le seul truc, c'est que quand il pleut à verse et quand il y a de l'orage, je sais que personne va venir m'embêter. Alors, je ne parle pas des agresseurs potentiels, des voleurs potentiels. Je vous ai déjà dit plein de fois que, selon moi, vous risquez beaucoup plus de vous faire attaquer, de vous faire embêter à 22 heures dans une grande ville le soir, plutôt que à 3 heures du matin, perdu dans la forêt, à plus de 5 km d'un village de 200 habitants qui sont à moitié tous grabataires. Ça, c'est pas trop ça qui m'embête. Moi, ce qui m'embête le plus, c'est que lorsque je dors dans un endroit où je ne suis pas persuadé d'être tout à fait légitime, quand vous dormez dans un camping, quand vous dormez vraiment dans une aire de bivouac qui est délimitée, ce qui est quand même assez rare, vous allez dormir sereinement. Mais lorsque vous dormez dans un endroit où vous avez établi votre campement dans un bois, une forêt, mais vous ne savez pas si c'est une forêt communale ou une forêt privée, quand vous dormez dans un champ qui était ouvert, vous n'avez pas passé de barbelé, quoi que ce soit, c'est un champ qui est laissé en pâture, vous vous dites, je gêne personne, je pose ma tente à 8 heures du soir, demain à 5 heures je suis parti, il n'y aura pas de souci, mais je sais pas vous, mais moi j'ai toujours dans la tête un petit peu une petite voix qui dit ouais, mais en même temps t'es sur un terrain privé mon gars, donc tu pourrais toujours avoir quelqu'un qui arrive. Et c'est vrai que ça m'est déjà arrivé d'avoir de poser mon campement vers 8 heures. Souvent j'attends vraiment la tombée du jour pour planter ma tente, et parfois je vois des propriétaires, parfois je vois des agriculteurs qui passent en voiture et qui parfois, j'ai déjà vu, c'était sur le GR65 où il y avait des gens qui avaient établi un campement assez loin dans un champ. Moi, j'étais de l'autre côté du champ et j'ai vu le propriétaire arriver, passer autour de la tente, deux, trois fois en voiture. Les gens étaient déjà dans leur tente, ils ne sont pas sortis et tout compte fait, il est reparti. Mais voilà, ça, c'est des situations qui me gênent un peu. Et en fait, j'utilise un talisman. Pas sur toutes les randos. Quand je sais que je vais bivouaquer dans des aires qui sont bien autorisées, je ne le prends pas.
mais quand j'ai un doute, notamment sur le GR65, quand j'ai un doute parce que je ne sais pas exactement où je vais arriver, j'ai un talisman. Alors je ne dis pas que c'est quelque chose qui va vous permettre de super bien dormir, mais moi ça me permet de dormir de façon un peu plus agréable. Vous allez voir, c'est bizarre. C'est la coquille Saint-Jacques. Alors je sais déjà, il y a plein de gens qui vont être déçus parce qu'ils se disent « j'étais prêt à aller sur Amazon pour acheter un truc à 35 euros. Je voulais aller voir chez Situs Summit le petit truc super pratique à 65 euros qui m'aurait permis que. » Ben non, en fait, ça c'est une coquille Saint-Jacques. En plus, c'était super bon ce qu'il y avait dedans. Je vous donne pas la marque. Je l'ai prise parce que au départ, je faisais Saint-Jacques. Et je m'étais dit, tiens, ça peut être rigolo de mettre ça sur mon sac à dos, ça peut permettre à ce que les autres randonneurs voient que je fais aussi Saint-Jacques. Et je vous avoue que dès la première nuit, je me suis dit, tiens, mais je pourrais la mettre sur la tente. Et psychologiquement, je me suis dit, si un propriétaire passe, ou si quelqu'un passe, ou si les forces de l'ordre passent, s'ils voient quelqu'un, ou plus précisément s'ils voient une tente, ils vont se dire, c'est quoi ce gars? Qu'est-ce qu'il fait là? Est-ce que c'est une tente qui est là juste pour la nuit parce que la personne randonne? Est-ce que c'est quelqu'un qui s'est vraiment installé là et qui va peut-être rester 2-3 jours et j'ai pas trop envie de ça? Et c'est interdit. Et je me suis dit, si jamais je mets ça sur ma tente, bah ça va peut-être me protéger un peu parce que c'est un peu ma carte de visite. Vous voyez, si on voit ça sur une tente, je pense que la plupart des gens savent ce qu'est ce symbole. Et en fait, ils vont se dire, non, non, ça c'est un gars qui fait Saint-Jacques-de-Compostelle, ou une fille qui fait Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est quelqu'un qui est là juste en itinérance. C'est quelqu'un qui randonne, mais qui randonne pas au hasard. C'est quelqu'un qui a un chemin bien précis, en dehors de toute considération philosophique, spirituelle, religieuse, que vous voulez. Mais je pense que c'est une petite carte de visite qui dit, ne craignez rien, je suis là pour de bonnes raisons, je suis là que pour la nuit, et demain matin, je serai déjà parti. Alors, vous allez peut-être trouver ça complètement stupide. Encore une fois, dites-moi en commentaire si vous trouvez que cette astuce est intéressante, si vous l'utilisez vous-même. Mais je pense que c'est quelque chose qui est intéressant parce que moi, je la trouve intéressante et que moi, elle me permet de me dire non, mais là, tu montres ta bonne foi, tu montres ta bonne conduite et tu dis, je suis là juste pour la nuit. Et c'est un petit peu comme, vous savez, quand je campe, je fais toujours attention de rien avoir autour. C'est-à-dire que je ne laisse pas un sac à l'extérieur du campement, je ne laisse pas ma popote à l'extérieur du campement, je ne laisse pas encore moins un sac poubelle à l'extérieur du rangement, surtout pour ne pas faire venir les bêtes, mais juste par politesse, je montre mon respect pour les riverains ou les propriétaires en disant regardez, ce gars-là, il est propre, il n'y a que la tente qui dépasse, on ne voit rien d'autre autour, il n'y a pas d'objets qui sont à gauche, à droite, qui pourraient donner une mauvaise image. Donc voilà, j'utilise ça, j'espère que c'est une toute petite vidéo, j'ai vraiment fait court ce coup-ci, mais une petite vidéo qui va vous permettre de peut-être bien dormir. Dites-moi en commentaire si vous l'utilisez, et si vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin, vous devriez être peut-être 15% normalement à regarder sur cette vidéo jusqu'à la fin. Écrivez juste le mot coquille en commentaire, comme ça je saurai que vous avez regardé vraiment jusqu'à la fin et que vous êtes des super abonnés. Allez, on se retrouve très bientôt.